Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de ICC Douala News. Je m'abandonne. 48 heures de purification, d'embrasement et de délivrance, c'est ce que nous avons vécu dans les églises Impact Centre Chrétien à l'occasion de cette première campagne de prière corporate de l'année. Plusieurs témoignages nous sont parvenus, mais ce dimanche, nous vous proposons d'écouter celui de Larissa. Âgée de 25 ans et à ICC Douala depuis 3 ans, la jeune Larissa a expérimenté à l'issue des 48 heures de prière non-stop de février, la libération la plus importante de sa vie. Elle nous a reçus à son domicile à la Cité des Palmiers. Nous vous proposons d'écouter son récit. Pendant les programmes de 48 heures, j'ai vécu un miracle extraordinaire qui a transformé totalement ma destinée. Car avant, je me sentais vivre dans la peau d'une autre personne qui était celui de mon père. Mais Dieu, pendant la prière d'hier, Dieu m'a révélé que mon père vivait à l'intérieur de moi. Et lorsque j'ai crié, je lui ai demandé particulièrement qu'est-ce qu'il veut. Il a dit que je l'appartiens. Et moi, alors, j'ai refusé totalement que je veux servir Dieu. Je suis pour Dieu. Et le pasteur a prié en précisant que tous les esprits qui habitent en vous et qui n'est pas de vous, qu'ils sortent. J'ai saisi cette parole et j'ai saisi cette parole et j'ai déclaré. Et je sais pas qui est venu me sortir de la rangée, me mettre devant. On s'est mis à prier pour moi et du coup j'ai reçu une délivrance. Et aujourd'hui je me sens un peu plus particulier. Je sens qu'aujourd'hui il y a quelque chose de très grand qui s'est passé. Oui, il a parlé. Et du coup, quand j'étais à l'étranger, il s'est révélé. Il m'a parlé et du coup, j'ai compris qu'il avait une intimité avec moi. Parce qu'il est décédé quand j'avais 5 ans. Donc, il a laissé quelque chose. Et du coup, comme la famille n'est pas des croyants, ils ont négligé. Et j'ai grandi avec. Et quand je grandis, au fur et à mesure, je découvre que ma vie n'est pas celle qu'elle devait être. Je ressentais des blocages, que je ressentais que je ne suis pas moi. Et j'avais toujours cette persécution en moi, en me disant, surtout que je vis seule, qu'il faudrait que je me donne la vie, il faudrait que je finisse avec toutes ces choses. Et je refuse. Je dis que Jésus, il est dans ma vie, ça ne sert à rien. Mais hier, vraiment, j'ai reçu une guérison particulière et il change totalement mon système de pensée, ma destinée et tout. Avant, je ressentais, depuis fort longtemps, je ressentais qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi. Je voulais pas me laisser emporter, voir comme à l'église on crie, les gens tombent. J'évitais beaucoup ça et lorsque j'étais saisie, je résistais. Le soir, je résistais beaucoup et j'avais des signes comme ça, des signes un peu comme ça. J'avais des signes qui se manifestaient par mes doigts, soit comme ça. Parce que ces signes, elle perdurait à chaque fois que j'étais dans une atmosphère forte avec le Seigneur. Mais hier, lorsque le pasteur chantait, je m'abandonne, je vais t'expérimenter. Je me suis laissée abandonner. J'ai dit, Seigneur, je veux plus me ressaisir. Je veux voir véritablement, je veux au fait m'en sortir. Je veux me délivrer. Je veux que ces sensations, elles quittent définitivement de ma vie. Je me suis laissée abandonner. Je me suis laissée vraiment et j'ai voulu expérimenter cette gloire. Ce que je pourrais donner aux frères et ceux qui n'ont pas pu participer au programme de 48 heures. Vrai, j'ai pas été le premier, le deuxième jour, mais j'ai expérimenté sa gloire parce que j'ai dit que c'est le temps qui m'a manqué et la fin des choses vaut mieux que son commencement. Et j'ai saisi lorsque je suis arrivée, j'encourage vraiment les frères et les sœurs qui n'ont pas pu participer de prendre vraiment en considération tous les programmes qui sont donnés par le pasteur à l'église. Notre reconnaissance à Dieu pour tous ces témoignages, ces libérations, ces guérisons instantanées. Continuons de les envoyer au 680 07 46 51 et nous pouvons les écouter et les réécouter depuis notre chaîne YouTube ICC TV Douala. À l'occasion de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse, le ministère des Jeunes d'Impact organise du jeudi 9 au samedi 11 février 2023, ici à l'église, un séminaire spécial sur le thème « Ne dis pas que je suis trop jeune ». Les orateurs de ce séminaire sont l'assistant pasteur Daniel Ganga d'Impact Centre Chrétien Douala et le pasteur David Kafo de l'église Base d'Honneur de Douala.
Au programme, du jeudi 9 au vendredi 10 février, dès 18h, nous aurons des sessions live avec nos orateurs. Le samedi 11 février, dès 15h, un talk show avec un panel d'invités de qualité qui entretiendra les jeunes. Et à partir de 17h, un mini-concert à vivre ici à l'auditorium ICC. La jeunesse de Douala, totalement consacrée à Christ, c'est possible. Prenons juste rendez-vous et invitons le maximum de jeunes autour de nous. Le ministère des Femmes d'Impact rend grâce à Dieu pour la première rencontre de l'année des femmes sages. La rencontre était intitulée « Les secrets d'Esther » et les femmes mariées ont eu la grâce de recevoir des clés pour avoir accès et garder le cœur de leur mari. À l'issue de cet événement animé par l'assistant pasteur Christelle Ganga, certaines femmes ont donné leur impression que nous vous proposons d'écouter. Après cette causerie sur le thème des clés de Esther par rapport à la gestion de notre couple et de notre foyer, je sors d'ici vraiment édifiée. J'ai la sensation d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir encadrer mon foyer, pour pouvoir soutenir mon époux. On a parlé de l'art culinaire, on a parlé de comment parler à son époux, de comment l'accueillir à la maison et même les aspects plus intimes de la relation. C'est une causerie ou un enseignement que je recommande vivement aux femmes. Ce n'est jamais trop tard, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait au départ que ce n'est pas nécessaire de le faire pour la suite. Et d'ailleurs, c'est comme un catalyseur parce qu'il vous accélère vraiment dans la réalisation des projets que vous pouvez avoir en famille. Notons que toutes les femmes d'impact se donnent rendez-vous pour la tenue d'un événement inédit et exceptionnel au mois de mars, mois où le monde entier s'arrête pour célébrer la mère de l'humanité. Les préinscriptions pour le Gala des femmes se font dès la fin des cultes au Point Info. Le ministère des Familles d'Impact annonce l'ouverture pour ce mois de février des familles d'Impact dans les quartiers PK12, PK21, Tesaco Village, Bonabéry 2, ainsi que le déménagement de la famille d'Impact de PK11 pour PK13. À noter aussi l'ouverture pour le mardi 7 février à 18h de l'église de maison située à Bassa. Pour tout contact concernant cette nouvelle église de maison, veuillez composer le 6 95 64 50 14. Pour les numéros utiles concernant toutes les familles d'impact et les églises de maison où elles sont rattachées, rapprochons-nous du Point Info. À noter dans nos agendas. En rapport avec l'opération 3000 bâtisseurs, ICC Douala informe toute la communauté qu'une plateforme des partenaires se met en place pour toutes les personnes qui veulent contribuer de manière particulière pour la construction du nouveau temple ICC à Douala. Nous pourrons inscrire nos noms sur une fiche intitulée Partenaires 3000 bâtisseurs. Ce sera au Point Info à la fin des cultes. Le ministère de la Formation de ICC Douala annonce le début des formations du parcours de croissance de la nouvelle création, en abrégé PCNC. Ce dimanche 5 février, la formation 001 reprend à la fin du second culte et mercredi 8 février à 18h30, ce sera au tour de la formation 101 de redémarrer. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous encourageons à vous inscrire dans l'une des classes de formation ouvertes. Le but du parcours de croissance de la nouvelle création est de faire de nous des disciples de Christ qui éclairent le monde grâce aux principes et valeurs du royaume de Dieu. Les inscriptions se font au Point Info.
Du mardi 14 au samedi 18 mars 2023 se tient à Bamako au Mali une grande campagne d'évangélisation avec l'apôtre Ivan Castanou sur le thème Cap sur le Mali. Au programme, un séminaire spécial, une foire médicale, des actes de compassion et des ateliers pour les jeunes, les femmes et pour toute autre catégorie de la société. À cet effet, Impact Sans Frontières recense à Douala des missionnaires volontaires, c'est-à-dire toutes les personnes professionnelles de la santé ou pas désireuses de participer à cette croisade. Ces personnes sont priées de se faire enregistrer au point info dès ce dimanche à la fin des cultes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de ICC Douala News.